Et bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que je n'avais pas tourné de vidéo, même si ça ne s'est pas forcément vu puisque je programme désormais les mises en ligne. Et j'ai été absent, je me suis absenté quelques semaines, oui, un peu plus de 2 semaines. Mais voilà, j'avais prévu le coup et donc je vous ai publié ces dernières semaines avec une petite période de vacances quand même, quelques vidéos. Et aujourd'hui, bah écoutez, on reprend, on continue cette vidéo. Je pense que je vais la poster le jour même. On est mardi 16 mai 2023 et je suis revenu hier au bureau. J'avais énormément de cartons de jeux qui m'attendaient et je vais essayer de vous les d'en mettre quelques-uns en ligne samedi, dont celui-là, le Beautiful Beast Tarot. C'est un tarot que j'ai backé sur Kickstarter et que j'ai mis un peu plus longtemps que nécessaire à le récupérer parce que, dans un premier temps, il ne m'a pas été livré. Voilà, ça arrive sans explication, hein, puisque mon adresse ne change jamais, c'est toujours la même. Généralement, il y a aussi mon numéro de téléphone. Mais il arrive, et que ce soit la Poste, UPS ou d'autres, il arrive que ma commande n'arrive jamais à destination, et notamment à cause des douanes à un moment qui bloquent. C'est possible que ce soit ça, mais ils ont toutes les coordonnées pour me contacter, ils ne le font pas, ils renvoient à l'expéditeur. Et donc j'ai dû repayer des frais de port pour le récupérer. J'allais quand même pas m'asseoir sur mon Kickstarter. Donc tant pis, j'essaierai de réduire un peu ma marge. Pour ce jeu, j'en ai commandé 20 exemplaires. Et donc, ils seront en ligne, 20 moins celui-là. Il y en aura donc 19 en ligne à partir de samedi 11 h. C'est à peu près mon heure de mise en ligne. C'est un tarot réalisé par Studio Rain. Alors, derrière Studio Rain, il y a une Canadienne du nom de Danielle ou Dani. Et voilà, qui a été assez gentil pour partager les frais de port d'envoi. Et voilà. Je me suis un peu perdu dans faire deux choses à la fois, c'est pas toujours. Voilà, Daniel Trudeau, c'est ça. Je cherchais son nom. C'est donc Daniel Trudeau, qui est la créatrice de ce jeu canadien backé sur Kickstarter. J'ai ouvert un jeu parce que le blister était déjà complètement effiloché. Et il a un petit défaut. Je crois pas que les autres boîtes aient un petit défaut. Mais voilà, ça arrive dans le transport. Je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Malheureusement, ça arrive. À chaque fois que ça vous arrive dans le transport, des livraisons, j'essaie de faire un petit geste. Mais je vous avoue que malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et moi-même, voilà, je ne vais pas me permettre d'aller réclamer quoi que ce soit à la créatrice. Ça a été déjà assez difficile comme ça de récupérer ces jeux-là. Au niveau de la boîte, on est sur une boîte en deux parties. J'ai une carte qui est coincée dans la boîte. Voilà. On est sur une boîte solide, carton solide, brillant, verni, en deux parties. Elle s'ouvre relativement bien. Elle ferme bien, hein, clairement. Parfois, les boîtes en deux parties, vous savez, quand on les tient en couvercle à l'envers, le truc se casse la gueule. C'est pas le cas. C'est pas le cas et donc c'est plutôt agréable. La boîte fait une taille de boîte classique. Pas trop de perte d'espace. On a un petit livret dans lequel on a une page par carte avec un petit paragraphe et quelques mots-clés. Voilà. Je pense que ça va être... j'essaie de voir un petit peu parce qu'encore une fois, je découvre le jeu en même temps que vous. C'est un jeu assez minimaliste dans l'illustration. Moi, je trouve les illustrations... je trouvais, pour l'avoir backé, c'est que je trouvais quand même les illustrations pas mal. Mais c'est quand même un petit pari que je fais parce qu'il est assez minimaliste. Et décidément, je cherche mes mots là. Dis donc, la reprise est difficile. C'est un tarot qui s'inspire, Beautiful Beast, de la nature.
de la nature et en particulier du monde animal, puisque le background, le fond de chaque carte représente un animal. Mais vous voyez, en fait, on a vraiment, enfin, on ne voit pas l'animal, on voit juste le pelage de l'animal, les plumes, les écailles, le crin. Là, par exemple, sur un chariot, effectivement, on a un cheval, etc. Donc, très original, très original. Et après, on a un symbole, le symbole de chaque carte, qui est représenté donc sur ce fond animalier, mais vraiment en gros plan. Enfin, voilà, je trouvais vraiment ce jeu très original, mais je ne suis pas du tout certain que ça plaise. On verra s'il trouvera son public ou pas. Le Kickstarter a fonctionné, donc j'imagine que oui, mais c'est toujours un pari, hein, de toute façon, moi, quand je commande des jeux. Donc, je sais jamais, il y a des jeux que je me dis que ça marchera pas et ça part en quelques heures, et des jeux où je me dis, oh là là, c'est extraordinaire, ce jeu il est magnifique, il va connaître un succès incroyable, et en fait, je me retrouve avec un stock sur les bras pendant des mois. Donc voilà, toujours là, ça fait partie du charme de gérer une boutique telle que le Salon des Arcanes. Au niveau des cartes, on est sur une taille classique, 7 sur 12. On est sur un 350 grammes par mètre carré, donc une très bonne qualité, assez standard sur les éditions indépendantes. C'est à peu près le 350, c'est généralement ce qu'on retrouve dans la plupart des cas. Et on est sur un papier mat, finition matin, donc on n'a pas là vous avez le reflet de la vitre quand même sur la carte, mais on n'a pas le reflet brillant des cartes vernies. Et par contre, on a des tranches dorées. Voilà. Je sais pas, le kiff des créateurs de faire des tranches dorées, je trouve que ça se prête pas du tout, pas toujours au jeu. Et là, en l'occurrence, par rapport au dos, je trouve, voilà, je sais pas. Très sincèrement, ça fait plaisir apparemment de mettre des tranches dans les Kickstarter. C'est souvent à partir d'un certain montant, vous aurez des tranches dorées. Bon, moi je vois pas l'intérêt, mais écoutez, pourquoi pas. Il y en a qui s'appelaient. Moi j'y trouve aucun intérêt. C'est comme ça. Au niveau du dos, on a un dos réversible. Donc vous pouvez tirer, d'ailleurs dans le livret, vous l'avez vu, vous avez des mots-clés pour à l'endroit et à l'envers. Voilà, allez, sans plus tarder, du coup, je vous présente les illustrations les unes après les autres, comme on fait d'habitude. Je vais pas me risquer à vous donner tous les... Bon, là, clairement, on a une chouette. Voilà. Là je prends pas trop de risques, je crois, en parlant d'une chouette. Mais je suis pas sûr de me risquer sur toutes les cartes. Je voudrais pas dire de grosses bêtises. Voilà, donc il faut aimer vraiment le côté très symbolique. Le côté un peu animalier aussi. On est sur un système Rider-Waite-Smith. J'étais en train de... Parce que ces illustrations hyper minimalistes pourraient faire presque penser à Marseille, qui représente juste les éléments des suites. Mais on est quand même sur un système Rider-Waite-Smith. Il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de doute là-dessus. On retrouve les symboliques du Rider-Waite. Smith, pardon. Dans la construction, c'est clairement du Rider-Waite-Smith. Dans la signification des cartes qui se cachent derrière les symboles, on retrouve, voilà, on retrouve clairement. Il n'y a pas de débat là-dessus.
original. J'aime bien. Il y a quelques cartes qui sont bien trouvées, je trouve, dans l'illustration. Toujours ce classique 3 d'épée. Celle-là aussi, je la trouve très intéressante. Ça aussi, c'est hyper original comme choix d'illustration. Toujours difficile les personnages de cours dans des illustrations symboliques. Je trouve que c'est toujours un peu délicat de représenter ces figures humaines, mais sans le côté humain, justement. C'est un peu casse-gueule, je trouve, notamment entre les reines et les rois, parfois. D'arriver à faire ressortir dans un symbole l'énergie de la carte. Et voilà, on a terminé. On a terminé, une petite dizaine de minutes. C'est pas mal. De toute façon, c'est l'essentiel, c'est que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble ce jeu, s'il peut vous intéresser ou pas. Et puis voilà, puis je vous dis, on est mardi 16 mai, il sera mis en ligne samedi. Voilà, donc si vous regardez la vidéo après samedi, alors si je calcule 16, 17, 18, 19, 20, samedi 20 mai, si vous regardez cette vidéo après le samedi 20 mai, eh ben, le jeu est déjà disponible, sauf à ce qu'il soit en rupture, ce que je me souhaite. Mais de plus en plus, ce que je vais faire, c'est que quand un jeu sera en rupture, je risque de l'enlever en fait du site. Si j'ai la conviction et la certitude d'en recommander, je le laisserai avec toujours la liste de notifications à laquelle vous pouvez vous inscrire pour recevoir un mail automatique quand il est de nouveau disponible. Mais j'ai pris la décision et j'en parlerai en live. Sur Instagram et j'en reparlerai probablement aussi. Je vais arrêter de m'approvisionner dans certaines références, même des références ultra populaires. Je ne sais pas quel terme choisir, en tout cas des références pour lesquelles je me suis déjà réapprovisionné plusieurs fois, qui rencontrent leur public, etc. Il arrive quand même un moment où ben, ça patine. Je pense au Anima Mundi, au Nocturna, au Brady Tarot, même aux jeux de Taroteka Studio comme le Dark Mansion, le Slavic Legends. C'est des jeux que j'ai eu pendant longtemps et ben, il arrive un moment où il faut peut-être faire aussi un peu de place parce qu'il y a tellement de création, de créativité, de nouveaux jeux qui rentrent que ben, financièrement, logistiquement, moi, ça me pèse ces stocks-là. Donc, c'est pas pour vous faire peur, j'ai pas envie de jouer sur votre FOMO, comme on dit, Fear of Missing Out. Mais bah, quand j'ai plus de jeux, jusqu'à présent, je faisais mon maximum pour en recommander, pour me rapprovisionner, pour vous le rendre à nouveau disponible. Et ça marche pas toujours. Voilà, ça marche pas toujours, j'en ai déjà parlé. Parfois, j'ai 50 personnes inscrites sur la liste de notifications et je vends 4 jeux. Et je me retrouve avec 46 exemplaires sur le dos et je ne peux plus me permettre ce genre de choses. Voilà. Donc il y a un moment où il faudra que je fasse des choix, moi aussi, hein, c'est à moi de me positionner, c'est à moi d'être aligné avec mes décisions, avec ce qui est le plus juste aussi pour moi. Et donc malheureusement, même si les références que j'ai pu citer par exemple sont des références que j'ai en boutique depuis quasiment l'ouverture, voir l'ouverture, le Brady Tarot, c'était le premier jeu à avoir rejoint la boutique. Donc c'est des jeux qui me tiennent extrêmement à cœur, mais j'arrêterai peut-être à un moment de les distribuer pour laisser la place à d'autres. Voilà.
C'était le petit passage coulisses. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker la vidéo, à la partager. Vous connaissez. La musique, c'est toujours la même, mais c'est important parce que c'est ce qui permet à ces vidéos, à toute personne qui publie des vidéos sur YouTube ou d'autres plateformes d'être mieux référencée, d'être plus visible et du coup d'attirer un engouement et de nous permettre de continuer à faire ce qu'on fait. Voilà, donc si vous aimez ça, soutenez, voilà, à votre façon. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.